ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior. Enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Rida. Aujourd'hui, Warren, on va encore voyager. On a l'habitude maintenant sur ActuFoot Podcast. Et cette fois-ci, on va partir du côté des Émirats Arabes Unis et plus précisément du côté du Hatta Club pour rencontrer son directeur technique, Hichem Boumbar. Bonjour Hichem, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Pour commencer, Hichem, avant de débarquer du côté du Hatta en tant que directeur technique, tu as été joueur, pour ceux qui ne le savent pas forcément, puis très vite entraîneur. Peux-tu revenir un petit peu sur ton parcours ? J'ai commencé à jouer. Donc moi, contrairement à plein d'autres, j'ai commencé ma carrière entre guillemets en Algérie, au club de l'AGS Kabylie Football. Et puis après, je suis venu très rapidement en France à l'âge de 12 ans. Et j'ai continué donc à jouer dans la région de Chartres. Puis voilà, j'ai intégré très rapidement le monde senior à l'âge de 16 ans. Et puis en parallèle, toujours dans le cursus scolaire, bien évidemment. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de blessures très jeunes, ce qui m'a freiné un petit peu dans ma progression. Et puis, ça m'a donné à réfléchir pour trouver, entre guillemets, une passerelle tout de suite vers le coaching, et c'est ce que j'ai fait. C'est que tout de suite, tu as été attiré par ça. C'était quoi qui te plaisait dans le fait de pouvoir entraîner, former, éduquer ? Parce que j'étais toujours, entre guillemets, mis dans le bain par les clubs où j'étais, encadrer les plus jeunes déjà au sein de l'école de foot. Et voilà, j'ai vu que c'était quelque chose qui m'attirait. J'avais à cette époque-là déjà des qualités relationnelles et humaines pour encadrer les plus jeunes. Et voilà, la passion, je voulais rester dans ce domaine-là. Malgré que voilà, j'ai eu un parcours universitaire au niveau de l'université de droit en Saint-Quentin en Yvelines dans le 78. Mais voilà, le football, c'était ma passion, c'était ce que je voulais faire. Donc, je me suis donné les moyens tout de suite de passer les diplômes et puis prendre la direction technique du club de CS Mainvilliers dans un premier temps. Et puis après, je suis parti à Chartres Horizon Football. Et c'est de là où est née la fusion entre le FC Chartres et Chartres Horizon, qui est devenu actuellement le C Chartres Football, où il y a Jean-Pierre Papin. Est-ce que pendant tes débuts, il y a des coachs qui t'ont marqué, qui t'ont mis le pied à l'étrier, qui t'ont accompagné, que tu les as eu un peu comme modèle ? En tant que jeune, il y a plusieurs coachs qui m'ont marqué. Après, c'est beaucoup plus quand j'ai commencé à entraîner et durant ma période en France, il y a eu des coachs qui m'ont accompagné, qui m'ont inspiré, notamment Hakim Malek, qui est actuellement à Hyères, dans le sud de la France, qui m'avait donné aussi l'opportunité de le suivre au Mouloudia d'Alger, où j'ai passé 2 semaines avec lui et Bernard Cazouni. Voilà, c'est entre guillemets, c'est une des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont orienté, encouragé. Voilà, ils m'ont tendu la main à cette époque-là. Après, il y a des formateurs aussi en France au niveau des centres de formation, notamment Fred Zago quand il était à Valenciennes, Fares Bouzid à l'Estac également. Il y en a pas mal. Mais les personnes, entre guillemets, qui m'ont vraiment aidé, orienté, encouragé, parce que voilà, c'est un domaine qui n'est pas forcément facile. Mais voilà, cette personne-là, il y a un mérite qui leur revient. Là, aujourd'hui, maintenant, tu es à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer ton départ ? À quel moment ? Comment ça s'est passé ? Là, j'arrive en fin de ma 2e année. Je suis arrivé l'année dernière, juillet 2020. Les contacts se sont faits naturellement. Pendant le Covid, le club cherchait un directeur technique. Le directeur sportif m'a pris contact avec moi. On a échangé. Il y a eu des personnes qui ont cité mon nom au niveau du club et ce qui a fait que voilà, mon profil répondait un petit peu à ce qui est recherché, malgré que il y avait des CV, des profils plus intéressants.
en termes de vécu, d'expérience, profil européen également. Mais voilà, ils étaient attirés par mon profil. On a discuté, on a échangé, on a essayé de se projeter et ce qui m'a fait venir naturellement ici au sein du club. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans que j'y travaille, que j'essaye de développer et de répondre présent, entre guillemets, sur les missions qui m'ont été attribuées dès le départ. Et en parlant des missions, voilà, quelles sont les missions? Quelle est l'organisation à Dubaï, même du championnat, des catégories d'âge? Comment ça fonctionne? Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu donc, mes fonctions au sein du club et puis vous parler un petit peu de l'organisation du football ici. Donc moi, j'occupe un poste de directeur technique sportif du club. Ma mission principale, elle est de développer dans un premier temps en fait le pôle jeune, où il y a toutes les catégories, c'est comme en France. Donc une mission principale, donc ils sont autour de restructuration, de mise en place du projet de formation, voilà, de tous les programmes annuels par catégorie, les objectifs de développement par catégorie, par pôle. Voilà, il y a aussi un accompagnement auprès des entraîneurs également, parce que voilà, il faut mettre une méthodologie de travail, d'entraînement, avec un projet de jeu commun, avec des séances d'entraînement communes aussi, sur des thèmes bien précis. Voilà, j'ai essayé de mettre en place quelque chose de commun sur l'ensemble des catégories. Et puis au niveau du projet club, il y a aussi une cellule de recrutement qui a été créée, qui sera à même d'être développée sur la saison prochaine. Mais principalement, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de travail. Il y a un travail de fond avant tout. Et puis voilà, jusqu'à maintenant, ça va. On prend le bon chemin. Il y a des choses auxquelles on doit rectifier, travailler, mettre l'accent sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, voilà un petit peu ce que je fais. Avant justement de parler un peu du championnat et de comment ça se passe aux Émirats, c'est comment se déroule le recrutement? Parce que c'est pas évident au final de devoir recruter. Quel type de joueurs vous recrutez? Quel est le profil un peu de joueurs que vous cherchez à avoir? Par rapport au recrutement, l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir un recrutement ciblé et non avoir un recrutement comme certains clubs font. C'est on recrute un joueur parce qu'il est bon, mais qui va pas rentrer dans le projet sportif, dans le projet de jeu. Nous, en fait, sur les jeunes, j'essaye de vraiment d'orienter le recrutement sur des profils beaucoup plus offensifs, des caractéristiques sur un joueur qui va vraiment purement athlétique de force, c'est-à-dire qui va très vite, qui est puissant, parce que sur l'ensemble des joueurs qu'on peut avoir ici au niveau du championnat, ça va être des joueurs vraiment techniques, sur des petits espaces, etc. Et les joueurs qui sont capables de prendre les espaces dans le dos de la défense, qui vont aller vite, percuter, ça on n'en trouve pas beaucoup. Oui. Donc voilà. Et c'est à partir de là en fait que moi j'interviens sur une création entre guillemets d'une passerelle avec la France et notamment avec les clubs pro de Ligue 1, Ligue 2 pour voilà proposer en fait un autre chemin oui. Aux jeunes qui sont issus des centres de formation et qui vont être en fin de contrat, et leur potentiel va pas être entre guillemets pour le haut niveau européen, mais pourquoi pas connaître le haut niveau ici dans les pays du Golfe. La France et d'autres pays également, ou essentiellement avec la France? Non, avec d'autres pays également, mais après moi, vu que je suis français et que je suis de l'école française, je vais mettre l'accent sur ce qui s'est fait de mieux en Europe et notamment sur la formation française. Bien sûr. Quel retour vous avez de ces joueurs-là, comme tu dis, qui finalement n'ont pas forcément un avenir en France? Quel retour vous avez vis-à-vis de ces joueurs-là quand ils viennent jouer chez vous dans ce championnat? Pour le moment, je n'ai pas fait encore de recrutement à ce niveau-là, mais j'y travaille pour beaucoup plus la saison prochaine. Moi, cette saison, ça m'a permis vraiment d'étudier le profil du joueur
locale, d'étudier également tous les joueurs et le potentiel des joueurs qu'on a ici au sein du club pour pouvoir vraiment créer en fait les besoins et me projeter sur le profil recherché et le profil qui va réussir chez nous. Donc, je ne voulais pas me précipiter. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris du temps, beaucoup plus cette saison-là pour travailler là-dessus. Mais par rapport aux joueurs issus des centres de formation de français, je pense, lorsque j'ai eu des échanges avec certains clubs en France, c'est quelque chose qui peut être... voilà, ces clubs-là sont très intéressés parce qu'en fait, ça fait partie d'un projet d'accompagnement dans la réinsertion d'un joueur. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand on voit un joueur quitter un centre de formation, il y a peu d'accompagnement qui est proposé pour ces joueurs-là. Donc, on va créer des échecs autour de ce jeune. Donc, travailler dans l'esprit de proposer une réinsertion pour ces jeunes, c'est beaucoup plus intéressant et vendeur, surtout pour les clubs français, parce qu'il y a du travail après le centre de formation, après le contrat. Il y a une voie professionnelle, il y a une voie semi-pro sur des clubs de national, mais il y a aussi une voie sur intégrer des clubs pro avec un projet vraiment bien travaillé, bien structuré sur des clubs notamment ici aux Émirats et avec moi bien évidemment. T'es en illimité le nombre de joueurs que tu peux avoir par catégorie étranger ou il faut un certain nombre de joueurs émiratiens? C'est super intéressant comme question parce que peu de personnes le savent. Et la réglementation très définie ici, en fait, où vous avez sur des clubs de pro, le nombre il est de 3 jeunes étrangers. Je m'explique. En fait, avant l'âge de 21 ans, donc de 18 à 21 ans, vous avez le droit à 3 joueurs par catégorie. C'est ce qu'on appelle des joueurs étrangers, mais résidents, avec un statut de résident. Ces joueurs-là, en fait, quand ils rentrent dans le monde senior, donc ils vont avoir 24 ans, 25 ans, en fait, ils vont être toujours dans la partie résident. La réglementation dit qu'un club de première division, par exemple, vous avez le droit à 3 joueurs, en senior je parle, 3 joueurs étrangers, donc statut professionnel, et ça, il n'y a pas d'âge. Et vous avez, au-delà de ces 3 joueurs, vous avez droit à 3 joueurs résidents. Et les joueurs résidents, en fait, ce statut-là, vous l'avez que si vous rentrez au sein des Émirats et licencié dans un club avant l'âge de 21 ans. D'où l'importance pour toi de recruter un petit peu dans ces âges-là pour pouvoir permettre à ton équipe d'avoir 3 joueurs en plus d'un niveau intéressant. Exactement. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment voilà, il y a du travail là-dessus de pouvoir en fait identifier une marge de progression assez rapide et essayer d'avoir un jeune qui arrive ici chez nous à 18 ans et qu'il arrive entre guillemets à intégrer l'équipe première sur l'année voire les 2 ans à venir quoi. À 20 ans, faut qu'il soit prêt à s'affirmer entre guillemets en équipe première. Voilà un petit peu le profil des joueurs. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour les jeunes Français, mais aussi pour nous, parce que on va bénéficier notamment de cette qualité de formation de ces jeunes-là au sein des clubs français. Pour revenir un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, au championnat émirati, comment ça se passe? Quel est le niveau? Comment on peut le situer, par exemple, à ce qu'on connaît ici en France? Le championnat, c'est un championnat déjà qui est structuré. Les clubs ici aux Émirats sont très bien structurés. J'étais vraiment agréablement surpris des moyens qui sont mis en place pour le développement du football, de l'accompagnement des instances footballistiques, notamment la fédération, notamment vous savez, ici aux Émirats, vous avez 7 Émirats et chaque Émirat est géré par un organisme qui est le ministère des Sports. Et par exemple, pour les clubs de Dubaï, vous avez le Dubai Sport Council qui gère les clubs, qui les accompagne pour le développement et aussi qui les évalue durant une saison. Évaluer le club sur le plan financier, sur le plan sportif aussi, et surtout dans les choses, les actions qui sont mises en place au sein du pôle jeune, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment structuré et quadrillé par rapport à ça. Donc, et le championnat,
Le championnat en termes de niveau, moi je dirais que le championnat est découpé sur deux parties. La première partie du classement, je pense que c'est des clubs de Ligue 2 française. Et la deuxième partie du championnat, donc ça va être de la nationale. Voilà un petit peu le niveau. La différence de niveau, en fait, elle va être sur les locaux. Au vu, en fait, de la réglementation au niveau des joueurs étrangers, etc., vous allez retrouver certains joueurs d'une équipe de première division qui va avoir il va avoir un niveau inférieur, par exemple, aux joueurs étrangers. Oui. Donc, vous allez retrouver des joueurs qui jouent en pro D1 qui a le niveau N3, voire N2 maximum. Oui. Voilà un petit peu, en fait, les différences de niveau. Mais, de manière générale, c'est un bon niveau. C'est un championnat qui essaie de jouer. La plupart des techniciens, ce sont des étrangers, européens, notamment des Hollandais, des Espagnols, voilà. Donc c'est des techniciens qui essaient quand même d'amener un bon football, voilà un petit peu sur le championnat. Et médiatiquement, il est suivi. Est-ce que les gens vont beaucoup au stade ou pas forcément? Les stades ils sont quasi pas remplis les jours de match, mais c'est un peuple qui est passionné. Après, la culture d'aller au stade, elle n'est pas voilà, on ne va pas retrouver beaucoup de spectateurs. Il faut savoir que aux Émirats, il y a 10 millions d'habitants, 1 million d'Émiratis et voire 9 millions d'expats. Et les expats, de manière générale, voilà, ils ne sont pas intéressés par le football. Ils regardent la Première Ligue ou Real Barça, en général. Ouais, c'est ça. Du coup, mais il y a des matchs où on va retrouver un peu d'engouement autour de ces matchs-là. On peut pas dire qu'on retrouve la même ferveur qu'on peut retrouver au Maroc, en Algérie, dans certains clubs. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, finalement, ici, en Algérie, par exemple, vous allez un gamin de 4 ans, allez, 5-6 ans pour pas exagérer, le premier, entre guillemets, centre de... Enfin, ces activités vont tourner autour du sport, du football, par exemple. Parce que, voilà, ça fait partie de l'éducation de la jeunesse. Et donc, très, très tôt, vous allez retrouver des jeunes qui vont jouer dehors, etc. Ici, en fait, vous n'allez pas retrouver ça. Parce que ce n'est pas dans leur culture qu'un jeune sorte dehors, jouer dehors, etc. Déjà, vous allez trouver rarement des gens qui vont marcher. L'engouement autour du football, il existe, mais à très, très, très petite échelle. Oui, en fait, le football, c'est pas une porte de sortie, un ascenseur social pour les jeunes, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ici, la politique du pays fait que le jeune local, il est pris en charge très tôt. En fait, qu'il ait un cursus scolaire intéressant ou pas, à l'âge de 18 ans, il fait son service militaire, 1 an et demi, et puis quand il ressort du service militaire, voilà, s'il veut rester dans le système police, militaire, etc., ils ont un poste de travail directement avec des salaires très, très intéressants. Donc, le football, en fait, c'est un plus. C'est pas une source de motivation pour une réussite sociale. Non, pas du tout. Ça reste du loisir. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, je définirais ça, c'est surtout au goût, à l'effort. Le jeune ici, la jeunesse, ils sont facilités dans leur éducation, dans leur insertion professionnelle, etc. Donc, en fait, vous allez le voir sur des matchs, par exemple, de jeunes. Par exemple, un match de U15, vous n'allez pas retrouver l'intensité d'un match U15, par exemple, à Marseille ou à Paris. C'est des jeunes qui ont un rapport à l'effort qui est assez spécial. Ouais. Alors, est-ce qu'on y a un côté cosmopolite où il y a 9 millions d'habitants, enfin 9 millions d'expatriés, ces expatriés ont fait des enfants. Est-ce qu'on retrouve
tout type de nationalité, enfin d'origine, maintenant que ça peut être des enfants qui sont nés à Dubaï. Oui, parce qu'il y a une réglementation, j'en ai pas parlé, mais les enfants qui sont nés à Dubaï, en fait, vous avez le droit à 3 aussi par catégorie. Donc, en tout et pour tout, vous avez 12 étrangers, indirectement parlant, parce que vous avez les 3 pros, vous avez les 3 résidents et plus 3 jeunes qui sont nés ici. Après, sur le pôle jeune, par exemple, vous allez retrouver des jeunes d'enfants d'expats qui sont dans les clubs. Pas beaucoup, parce que de manière générale, les expats, ils envoient leurs enfants dans des académies privées, mais sur la population, entre guillemets, maghrébine, voire Égypte, Soudan, ces pays-là, et les enfants d'expats aussi du Moyen-Orient, des Irakiens, Syriens, etc. La majorité, ils s'orientent vers les pays, vers les clubs locaux directement. Il y a beaucoup d'académies privées. Ouais, sur Dubaï, vous allez, sur une petite ville comme Dubaï, vous avez une centaine d'académies privées. Ah, avec des clubs, des grands clubs, PSG, Barça, qui font leurs académies aussi. PSG, il y en avait, et puis après, ils se sont retirés, mais City, Barça, la Liga, et puis après, vous avez des académies privées. Une personne vient, ouvre son académie, elle utilise des installations de la ville ou de clubs. Donc voilà, ouais, il y en a pas mal. Hein. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur la structure du championnat et des clubs, quand on voit aujourd'hui que les Émirats sont en tout cas pour le moment 3e à la qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une surprise de voir que peut-être ils peuvent jouer une qualification en Coupe du Monde 2022 ? Est-ce que ça vous surprend quand vous voyez l'évolution de ce championnat ? Il faut savoir que l'équipe nationale des Émirats aussi, ils sont basés aussi sur le quota d'étrangers. Vous avez, je pense, 3 à 6 joueurs, 3 joueurs étrangers qui sont naturalisés, des Brésiliens qui sont naturalisés. Donc voilà, il y a une volonté en fait d'exister sur la scène internationale. La Coupe du Monde, sachant qu'elle est, elle est organisée chez le pays voisin, donc voilà, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, politiquement parlant aussi. Donc voilà, maintenant il y a une réelle volonté également de restructurer et de venir exister sur le plan international au niveau des équipes nationales jeunes aussi. Il y a des centres entre guillemets de préfaux qui sont mis en place par la fédération. Il y a des choses, il y a des actions, des process qui à l'avenir dans les 4-5 ans, je pense, ces actions-là vont amener un petit peu de qualité chez les équipes nationales jeunes. Oui. Mais pour le moment, je pense que la qualification à la Coupe du Monde va être une chose difficile pour ce groupe-là. Oui, c'est pas encore fait, hein. Ils sont pour le moment 3e, il reste encore, je crois, 2 matchs à jouer et puis ils joueront. Il y a 2 poules, ouais. Ouais, et puis il y a un barrage contre le 3e de l'autre poule en cas de qualification. C'est vrai que c'est un petit peu long en Asie quand on n'est pas dans les 2 premiers. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Alors tu faisais le parallèle justement avec les sélections de jeunes. Je voulais justement y venir. C'est vrai que sur la scène internationale, au niveau des jeunes, c'est un peu plus compliqué par contre. Ouais, c'est compliqué. C'est à l'image des championnats jeunes ici aux Émirats. Moi, en fait, l'accent, en fait, je la mettrais sur la politique technique des clubs. Ouais. Ce n'est même pas la volonté. Enfin, je parlerai même pas des moyens, parce que les moyens, vous avez des moyens infrastructures, financiers. Matériels, etc., humains aussi, qui sont très, très intéressants, voire mieux que certains clubs de Ligue 1 en France. Après c'est encore une fois, c'est la volonté de vouloir former. Mais il y a la volonté, il y a le savoir-faire, il y a aussi la mise en place de tout un projet. Et il faut savoir que dans ces pays-là, c'est la mentalité de je veux tout dans la minute, elle existe. Oui. Et c'est ce qui met à défaut, entre guillemets, certains projets, parce que la formation, ça nécessite beaucoup de temps, de la patience, de l'investissement,
et aussi patienter sur les staffs que vous voulez mettre en place. Et surtout, pour former, faut créer des passerelles avec l'équipe première. C'est avoir le courage de lancer des jeunes et avoir le courage aussi d'amener des staffs équipe première et jeunes pour travailler ensemble. Donc, en fait, c'est toute une vision, c'est tout un travail. Et la majorité des clubs ne travaillent pas de cette manière-là, oui. Malheureusement. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, la fédération a pris conscience, certains clubs aussi. Par exemple, nous, à Hatta, l'année dernière, en fin de saison, voilà, il y a une réalité. Enfin, il y a eu des questions qui se sont posées. Oui. C'est qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine? Et puis voilà, il y a eu une prise de risque on a lancé presque une dizaine de jeunes qui sont issus du pôle jeune, réserve U19, U18. La majorité de l'équipe première, elle est constituée de jeunes entre 2004 et 98. Donc voilà, on les a lancés, ils jouent. Et ces jeunes-là, ils sont en équipe nationale jeune et olympique. Donc voilà, il fallait risquer à un moment donné, Oui, parce qu'on perdait rien. Et parce que voilà, ça fait partie d'une politique sportive. Oui, ça c'est très très important. En tout cas, merci Hichem pour ce partage d'expérience. On en a vraiment appris davantage sur un championnat, sur un secteur qu'on connaît pas forcément, en tout cas pas forcément bien, et également sur ton rôle dans ce club. Et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi ils sont venus te chercher pour le coup. En tout cas, à bientôt sur ActuFoot, Hichem. En tout cas, on espère te retrouver. On va suivre un petit peu, bien évidemment, les performances de ton club, et puis bien évidemment on espère te retrouver, pourquoi pas pour une prochaine interview ou pour un prochain papier. Avec plaisir, le plaisir est pour moi. Merci à vous et je vous souhaite beaucoup de courage et à très vite. Merci beaucoup Hichem, merci beaucoup Warren. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur ActuFoot. À bientôt.